Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'août 2020. Comme d'habitude, ces tirages sont généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez bien sûr de côté si ça ne vous parle pas. Et n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, je vais commencer avec 3 cartes de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu la tendance du mois d'août pour vous. Après, nous passerons au 77 d'Aliaské pour un tirage général et après je ferai le sentimental avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, celui-ci. Allez, je me concentre donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, sur ce mois d'août 2020. S'il vous plaît, août 2020. Scorpion, ascendant, lunaire, scorpion. Août 2020, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, la première carte, on a la femme réfléchie. Non, j'en ai trop. La deuxième, tempête en vue. Et ici, on a le magicien et miroir. Alors, la première carte ici, les scorpions. Alors, si c'est pour une femme, ici, on me dit que vous allez être une femme qui va énormément vouloir apprendre sur ce mois d'août. Alors, peut-être une nouvelle passion, peut-être est-ce qu'on va me parler de professionnel. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre ici, pour vous, mesdames, sera réfléchi. C'est-à-dire que vous n'allez rien faire à la légère, que ça soit une sortie que vous allez faire sur ce mois d'août, que ça soit quelque chose, un projet quand même important, c'est possible. Peut-être, je sais pas, démissionner, trouver un emploi, vous vous lancer dans une relation amoureuse, hein, peu importe, l'exemple qui vous parlera le mieux, on vous dit que c'est quelque chose qui sera réfléchi. Vous n'allez pas faire ça un petit peu comme un coup de tête. Ici, avec la carte de la tempête en vue, j'ai un bouleversement. C'est quand même quelque chose qui est... Alors, qui peut paraître dur sur le moment, mais c'est quelque chose pour une transformation pour un mieux. Pour moi, cette carte, je la rapproche beaucoup à la Maison Dieu du tarot de Marseille. Donc, pour moi, c'est un effondrement pour quelque chose de nouveau. Mais la tempête en vue, ça peut très bien être un coup de foudre au niveau sentimental. Mais malgré ce coup de foudre, si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît au premier abord, vous n'allez pas, pour moi, vous lancer dans la relation directement parce que justement vous aurez besoin de ce temps, de cette réflexion. Ici, la carte du magicien et du miroir, on me dit que vous avez le pouvoir, les scorpions, alors là c'est général, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez le pouvoir d'équilibrer les choses dans votre vie. Il va y avoir des situations, il va y avoir peut-être des discussions qui vont apporter un certain équilibre au niveau de votre vie et de vos relations en général. Pour vous, messieurs, ça peut être une femme ici qui sera importante pour vous au mois d'août. Que ce soit au niveau hiérarchique, que ce soit une collègue, pardon, que ce soit votre femme, votre mère, votre soeur, peu importe. Ici, il y a quelqu'un d'important. J'ai l'impression que pour vous, les hommes scorpions, du signe du scorpion, il peut se passer quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose d'assez inattendu, quelque chose où vous allez vous sentir un petit peu perdu sur ce mois d'août. Et du coup, vous allez pour moi vous confier à une femme autour de vous qui va vous aider en fait à équilibrer tout simplement les choses. D'accord? Donc voilà, là j'avais des messages pour hommes et femmes. C'est rare. D'habitude c'est plus général, mais là je pense que j'avais besoin de passer ces messages-là. Allez, on passe au 77 et on regarde tout de suite en tirage à 9 cartes avec bien évidemment la coupe pour les énergies générales. Alors ici j'ai 2 cartes et on me parle d'abondance au niveau du consultant. Donc au niveau de vous qui regardez cette vidéo, on parle d'abondance. Alors c'est plutôt très positif, ça commence bien. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion sur ce mois d'août 2020, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Eh bien, on a l'abondance. Et on a la route, on a les chemins. Ici, pour moi, les scorpions, il peut y avoir une sortie, il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir une opportunité. En tout cas, avec cette carte-là, on me parle de prendre la route et on me parle d'une abondance. Donc, quelque chose de très positif pour vous. Ici, pour les personnes du signe du scorpion qui travaillent dans tout ce qui est commerce, tout ce qui tourne autour du commerce, ça va être un mois assez riche. Ici, si c'est dans le professionnel, on peut me parler aussi de primes,
ou de promotion au niveau professionnel. Pour les personnes exclusivement qui concernent tout ce qui est commercial, bien évidemment. Allez. On y va. Scorpion. Août 2020 pour les scorpions, s'il vous plaît. Général pour les scorpions. Allez, donc en carte centrale pour vous, j'ai tout ce qui va être l'immobilier, tout ce qui va concerner votre famille et votre foyer. Ça va être très important pour vous au mois d'août. À gauche de cette carte, j'ai le soleil. Oh, vous avez un tirage vraiment positif jusqu'à présent, les scorpions, qui me parle de joie, qui me parle de réussite. Alors, pour tout ce qui est familial, si vous partez en vacances en famille, si vous avez des projets durant ce mois d'août en lien avec votre famille ou votre foyer, ici, c'est très positif. Pour les personnes qui ont un projet d'achat, de vente, de déménagement, ici, on me parle aussi de bonheur par rapport à cela. À la carte de droite, on a les opportunités, donc oui, des portes qui s'ouvrent. Pour certaines personnes, on peut aussi me parler d'agrandir la famille. Alors c'est peut-être une grossesse qui va être annoncée pour moi sur ce mois d'août, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est une grossesse attendue, donc c'est peut-être des personnes qui essayent d'avoir un bébé. C'est pas quelque chose d'inattendu. Ici, j'ai la lumière, encore une carte qui me parle d'éclaircissement, qui me parle de bonne humeur. Oui, le mot qui m'est venu, c'est bonne humeur, de réussite, de joie et vraiment de soleil, de bonheur pour vous. En dessous, j'ai l'écoute. Ici, comme je vous disais, pour moi, donc là, je pense que ça peut beaucoup parler à messieurs par rapport à l'oracle de l'énergie. Ici, vous allez avoir besoin d'écouter un petit peu les conseils d'une personne autour de vous. Par rapport au jeu que j'ai eu juste avant, je vous dirais plus de vous tourner vers une femme, d'accord? Même si vous êtes une femme scorpion qui est tombée sur ma vidéo, pour moi, il y aura une femme importante sur ce mois d'août qui va être à l'écoute ou qui va vous donner de bons conseils, une femme réfléchie, une femme qui est plutôt mûre. Et du coup, vous allez vraiment prendre ces conseils au pied de la lettre et suivre ces conseils, d'accord? Alors au-dessus à gauche, j'ai la carte des secrets. Pour moi, il y a quelque chose, soit que vous ne révélez pas, soit qu'une personne ne vous révèle pas, quelque chose de caché. Mais avec la carte de la lumière juste à côté, ça peut être une révélation qu'il se passe. Ici, j'ai eu la carte du renard. Donc ici, par rapport à votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas parce qu'on se méfie. Parce que peut-être on a des peurs. Peut-être on est... Là, c'est pas la carte de la malveillance, pardon, pour moi. Ici, ça serait plus dans le sens où j'ai peur de dire les choses parce que j'ai peur de, je sais pas, de dévoiler mes sentiments. J'ai peur de blesser la personne en face. Quelque chose dans ce sens-là. D'accord? Donc ici, on ne dit pas les choses. Ici, on me parle de l'entreprise, on me parle du professionnel, on me parle d'une opportunité. Alors là, le message est très clair pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, faites attention aux discussions que vous pourriez avoir avec des personnes autour de vous. Alors ça peut être les relations amicales, les relations familiales, quelqu'un qui vous parle tout simplement d'une entreprise qui cherche d'aller postuler à un endroit. Écoutez aussi votre intérieur, c'est-à-dire votre intuition, parce que la carte du foyer, c'est aussi vous intérieurement. Écoutez votre intuition, j'ai l'impression comme si on allait vous chuchoter, entre guillemets, une belle offre d'emploi. D'accord? En plus, j'ai une carte du trèfle. Vous avez vraiment un tirage magnifique, les scorpions, pour ce mois d'août, qui me parle de chance, qui me parle encore une fois d'opportunité. Et avec la porte juste au-dessus, oui, clairement, il y a des portes qui s'ouvrent à vous, les scorpions. Des belles opportunités, des belles découvertes, d'accord? J'ai envie de vous dire aussi, ne restez pas renfermés, ne restez pas trop dans le secret. Parce que la carte de l'entreprise, la carte du professionnel ici, descend en dessous. Alors si vous vivez actuellement au niveau professionnel des difficultés, on vous conseille ici d'en parler, d'oser en parler. Vous n'allez pas pour moi y aller de but en blanc, vous n'allez pas y aller pour être méchant, méchante, mais tout simplement pour... arranger les choses ou pour faire avancer les choses dans votre vie professionnelle. Et pour moi, ça sera très positif. J'ai la carte du soleil. Là, je vais donner un exemple tout bête. Vous êtes un scorpion qui vous battez pour avoir plus d'argent au travail ou du moins une promotion, mais vous voyez que les choses n'avancent pas. Peut-être que là, on vous dit, il est temps de prendre son courage à deux mains, d'aller voir sa hiérarchie, de discuter et de dire, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui,
je suis apte à avoir cette promotion, je suis apte à avoir cette augmentation de salaire, d'accord? Vous n'allez pas y aller tête foncée en disant moi je veux de l'argent, moi je veux ma promotion. Non, vous allez discuter et c'est comme si vous alliez un petit peu vous vendre en montrant tout ce que vous avez apporté à l'entreprise, tout ce que vous avez fait à l'entreprise et du coup les choses vont payer, d'accord? Alors, ici, là, on vous dit de faire attention aussi parce qu'il y a une opportunité. Alors ça peut être dans tous les domaines, à vous de voir comment les choses vous parlent. Il peut y avoir une opportunité pour vous, les scorpions, mais c'est comme si vous alliez passer à côté parce que justement, vous n'osez pas. D'accord? Avec cette carte-là, on me dit que vous êtes tellement... Là, j'ai l'impression qu'on parle à des scorpions qui ne sont pas très sûrs d'eux, en fait. Et du coup, vous n'osez pas aller par peur, soit par exemple dans le domaine sentimental, par peur de vous prendre un râteau, euh, dans une entreprise parce que vous vous dites avant même d'avoir postulé de toute façon c'est pas un travail qui est fait pour moi, on me prendra jamais, j'ai pas l'expérience pour, etc., etc. Non, là vraiment on vous dit vas-y, tu seras épaulé, d'accord? Donc vraiment j'insiste là-dessus, vous avez vraiment un super tirage, je crois que vous êtes le premier signe qui me sort autant de positif. Ici, en dos de deck, j'ai eu la carte des désirs. On peut me parler aussi de la carte de la sexualité. D'accord? Donc, ici, pour moi, il y a des désirs qui vont être exaucés sur ce mois d'août. On peut me parler aussi de désirs au niveau sentimental. Si vous êtes une personne qui attendait quelqu'un, si vous êtes une personne célibataire qui voulait rencontrer quelqu'un, pour moi, il y aura des opportunités, il y aura des ouvertures. Après, bien sûr, c'est à vous de ne pas louper, on va dire, le coche à ce moment-là. Mais pour moi, tirage très positif, hein. J'insiste là-dessus. J'aimerais bien être scorpion pour le mois d'août. Allez, on passe donc du coup au sentimental pour les scorpions. Allez, ascendant, lunaire, solaire en scorpion pour ce mois d'août 2020. Sentimentalement pour les scorpions. Alors, l'évolution, l'accomplissement, la purification. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose, ça va bouger, hein. Ça va bouger même au niveau sentimental, il y a quelque chose qui évolue. La carte de la purification aussi, elle me dit d'écouter vraiment votre intuition, de vous faire confiance aussi. On me parle aussi de choses qui sont cachées, encore une fois, donc on en revient à la bouche dans l'oracle juste avant, où là on vous dit que ne restez peut-être pas dans le secret si vous voulez que les choses bougent et avancent. Il va falloir parler. Si je mettais une phrase, comme certaines youtubeuses le font, sous votre vidéo, les scorpions, je pense qu'il est temps de parler. C'est ce que je mettrais, je pense. Allez. Je coupe. L'apprentissage et la punition, vous voyez? Il y a quelque chose qui a envie d'évoluer. Il y a quelque chose que vous allez apprendre pour moi, mais c'est comme si vous mettiez des barreaux. C'est comme si vous vous empêchiez d'y aller. C'est comme si vous bloquiez les choses au niveau sentimental. Peut-être parce que vous avez vécu dans le passé des choses difficiles. Peut-être parce que vous mettez vos propres barrières en vous disant de toute façon c'est une personne qui est trop bien pour moi. D'accord? Si vous êtes en couple, bien évidemment, ça peut être des projets, des choses qu'on parle, mais vous freinez pour moi toujours la chose. Vous ou votre partenaire, à vous de voir comment ça vous parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui bloque, mais c'est plus par peur en fait, tout simplement. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Allez, on va regarder. Le tirage à 9 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions. Sentimentalement pour les scorpions. Scorpion, août 2020, s'il vous plaît, pour les scorpions. Vous voyez, j'ai l'opportunité en dos de deck. Donc là, les amis, surtout je pense aux célibataires, hein, aux célibataires ou aux personnes qui attendent quelqu'un. Ici, il y a des opportunités. Là, clairement, vous voyez, les poissons qui se rapprochent, les personnes qui se rapprochent. On a le lotus au milieu. Vous avez vraiment des belles occasions. Ne loupez pas le coche, hein, vraiment. La clé, les opportunités, les solutions, d'accord, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la carte centrale pour vous.
À gauche, j'ai les disputes. Donc ça peut être des conflits. Ça peut être des conflits, ça peut être aussi un conflit intérieur si vous êtes un scorpion célibataire. C'est comme si vous vous battiez entre le cœur et la raison un petit peu. D'accord? On vous dit que c'est dommage parce que vous avez la clé à côté. Si vous êtes un scorpion qui est en couple, ou une scorpion bien évidemment qui est en couple, ici il peut y avoir des disputes, mais on vous dit que vous trouverez la solution, que vous avez la solution. Il y a des révélations, il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des éclaircies, d'accord? Donc si votre couple, j'ai envie de dire, bat de l'aile depuis quelque temps, ici vous aurez l'opportunité peut-être de voir un léger mieux. Je ne vous dis pas que la relation va repartir sur de bonnes bases. Je ne vous dis pas que tous les scorpions vont se séparer non plus. Après, bien évidemment, le tirage est général, d'accord? Ça ne peut pas parler à tous les scorpions qui regarderont cette vidéo. Mais en tout cas, il y a des solutions. Il y a des solutions avec la carte de la clé. Au-dessus, j'ai eu la carte de l'amitié. Et en dessous, j'ai eu encore la carte de la chance. Donc là, vraiment, vous avez des opportunités, vous avez des belles chances, vous avez des amis. Alors ça peut être, comme je suis dans le domaine sentimental, des amitiés amour, où on ne sait pas trop du coup si on est encore dans la case amitié ou dans la case amour. D'accord? Ici, il va falloir un petit peu forcer le destin, j'ai envie de vous dire, pour que les choses avancent. Attention, je dis souvent que la carte de la chance, c'est une superbe carte qui annonce vraiment une opportunité, mais c'est une opportunité qui peut passer très vite. Donc vraiment, ne loupez pas le coche. Je vais me répéter, je crois, toute votre vidéo. Mais ne loupez pas cette chance, en fait. Parce que ça peut vraiment tout débloquer. Ici, j'ai la tristesse au-dessus à gauche. Et au-dessus à droite, j'ai la libération. Ici, pour moi, il y a des personnes du signe de Scorpion, pour moi, qui ont vécu un passé difficile au niveau sentimental. Que ça soit récent ou ancien, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bloquait. Il y a quelque chose qui bloquait. Pour moi, c'était un scorpion qui se renfermait sur lui-même. Mais on me parle de libération grâce à vos amitiés, grâce aux personnes autour de vous qui vous entourent. En dessous, j'ai eu la carte de la clairvoyance et la carte de la tempérance. Alors ça, c'est quand même pas mal. Ici, je dis pas, il va y avoir beaucoup d'émotions. Il va beaucoup y avoir d'émotions. Si vous êtes par exemple, bon ça peut parler aux hommes comme aux femmes, mais si vous êtes une femme qui est du signe de Scorpion et que vous êtes émotive ou émotif, si vous êtes un homme, ici il y risque d'y avoir quand même des pleurs, mais c'est comme si vous alliez libérer quelque chose par vos pleurs en fait. J'espère me faire comprendre. Là je monte quand même dans un niveau plus élevé de la spiritualité, mais peut-être que voilà, vous allez dégager pour moi toute cette tristesse que vous avez en vous par rapport à vos relations ou par rapport à une personne au niveau sentimental, qui vont faire que du coup vous allez vous sentir vraiment libéré de l'emprise d'une situation, d'une relation ou de quelqu'un. D'accord? Ici, la tempérance me fait penser beaucoup à l'eau. Donc c'est pour ça que ça me rapproche évidemment à tout ce qui est les pleurs. Ici, pour certains scorpions, il peut y avoir des rapprochements à l'eau. Alors peut-être que si vous ne vivez pas du tout vers la mer, vers les océans, vers des rivières, vous pouvez partir quelques jours en vacances, en week-end, vers un point d'eau, mais quelque chose pour moi qui va vous faire du bien. D'accord? Profitez-en quand même pour peut-être faire une introspection, essayer d'être seul au bord de l'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle ce message-là, mais essayez d'être seul au bord de l'eau et de vraiment vous recentrer sur vos amours. De façon générale, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. On le voit bien, la lumière arrive sous la libération. Donc pour moi, il y a une libération parce qu'on aura fait ce travail, parce qu'on aura compris des choses qui ont été, pour moi, pour vous en tout cas, difficiles à comprendre jusqu'à présent. D'accord? Et du coup, ça crée un conflit. Ça peut être par exemple dans votre couple, si votre couple a du mal en ce moment où il y a pas mal de disputes pour des broutilles, j'ai vraiment l'impression qu'on parle pour des broutilles, ça vous rend triste et vous voulez pour moi sortir de là. Écoutez vos amis, les personnes proches, bien évidemment fidèles, attention, n'allez pas vers des personnes qui vous envient, des personnes jalouses qui vont vous conseiller tout et n'importe quoi. Non, allez vraiment vers une personne sincère qui pour moi saura vous aider au niveau sentimental et vous permettre du coup de vous libérer en fait de ce poids que vous avez au pied. D'accord? Vous allez vraiment vous libérer pour moi. Voilà en tout cas les scorpions, j'espère que vous passerez un excellent mois d'août. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. En tout cas, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Bon courage à tous les scorpions qui travaillent. Et je vous dis à bientôt.